Bonjour à tous, c'est Romain pour Fun Android et aujourd'hui je vous propose de découvrir notre test complet du Galaxy S9 Plus. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça fait longtemps que le Galaxy S9 Plus est sorti et le test n'arrive que maintenant. Eh bien nous avons voulu attendre un petit peu avant de vous présenter toutes nos impressions sur le nouveau haut de gamme de Samsung. Présenté au MWC 2018, le Samsung Galaxy S9 Plus est donc le plus haut de gamme des smartphones de la marque. Il reprend les codes du Galaxy S8 et apporte quelques améliorations. Samsung a principalement insisté sur le capteur photo qui est un capteur photo pour la première fois à focale variable. C'est la toute première fois que l'on a un smartphone équipé d'une telle technologie aujourd'hui. Comme à son habitude, Samsung a mis les petits plats dans les grands pour présenter son nouveau haut de gamme. Et après un mois d'utilisation, on peut le dire sans hésiter, le Galaxy S9 Plus est l'un des meilleurs smartphones du marché. Mais est-il le meilleur smartphone, notamment sur la photo? Nous avons étudié en profondeur la question et nous sommes en mesure maintenant de vous donner notre verdict. C'est donc parti pour ce test complet du Galaxy S9 Plus. Et on commence donc avec le design du Galaxy S9 Plus, design qui n'a pratiquement pas changé par rapport au Galaxy S8 Plus. En réalité, les lignes sont totalement les mêmes. La seule différence entre le Galaxy S8 Plus et le Galaxy S9 Plus se situe dans les détails. Alors le premier détail, c'est que les bandes qui entourent l'écran du smartphone, les bandes supérieures et inférieures, eh bien elles sont légèrement plus fines que sur le Galaxy S8 Plus. Et puis l'autre grande différence qui est certainement la plus visible, eh bien c'est le positionnement du capteur d'empreinte. Pour rappel, le Galaxy S8 Plus avait été critiqué de ce côté puisque le capteur d'empreinte avait été placé juste à côté du capteur photo. Et on avait tendance donc à appuyer sur le capteur photo plutôt que sur le lecteur d'empreinte pour déverrouiller le smartphone. Et bien cette fois, Samsung a placé le lecteur d'empreinte sous le double capteur photo. Ce double capteur photo est placé en haut de la coque, en plein centre et à la verticale avec donc le lecteur d'empreinte qui est situé en dessous. Si Samsung a bien écouté ses utilisateurs et qu'il a changé l'emplacement de ce lecteur d'empreinte, cela ne signifie pas pour autant qu'il est mieux situé ou qu'il est mieux placé au quotidien finalement. Avec ce Galaxy S9 Plus, eh bien, on a toujours tendance à toucher le capteur photo plutôt que le lecteur d'empreinte. Le problème principal de ce lecteur d'empreinte, même s'il est mieux placé qu'auparavant, eh bien c'est qu'il est petit et puis le relief n'est pas forcément perceptible avec le doigt et du coup on a tendance à toucher encore une fois le capteur photo. Alors on salue l'effort de Samsung qui a pensé à intégrer son lecteur d'empreinte à un autre endroit, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, il faudra encore revoir la copie pour la prochaine version. Parmi les autres petits défauts sur le design de ce Galaxy S9 Plus, eh bien, on va citer l'emplacement des boutons. Alors sur la tranche droite, on a le bouton On/Off qui est très bien situé et qui tombe parfaitement sous le pouce. En revanche, on a les touches de volume qui sont situées sur la tranche gauche et qui sont un petit peu trop hautes et qu'on n'arrive pas à atteindre vraiment sans faire bouger le smartphone. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, ce qui est dommage, c'est que c'est le bouton Bixby qui tombe naturellement sous l'index lorsque l'on tient le smartphone. Or, ce bouton Bixby en France, il ne sert absolument à rien. Pour le reste, sur la tranche supérieure, on retrouve le port Nano SIM et micro SD puisque le Galaxy S9 Plus, et c'est une bonne nouvelle, peut accueillir des cartes micro SD allant jusqu'à 400 Go. Et enfin, pour finir le tour du propriétaire, eh bien notons que Samsung a intégré un port USB-C sur la tranche inférieure avec juste à côté sur la droite un haut-parleur et sur la gauche, encore une bonne nouvelle, un port jack 3.5 mm. Pourquoi une bonne nouvelle? Parce que Samsung a très bien compris qu'aujourd'hui encore, les casques et les écouteurs en jack 3.5 mm étaient très démocratisés et que les utilisateurs n'étaient pas prêts à passer encore sur du 100% sans fil ou à l'USB-C. Comme à son habitude, Samsung a fait un travail d'orfèvre avec ce Galaxy S9 Plus. Comme avec le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus, Samsung reprend donc tous les ingrédients qui ont fait le succès des précédents smartphones. On a donc encore une fois une belle robe en verre.
vert qui marque encore une fois les traces de doigts, mais ça c'est tous les smartphones du genre. Et puis surtout l'intégration de son écran est parfaite. Aucun autre constructeur ne peut se vanter de faire le même travail que Samsung sur ce terrain. Vraiment l'écran et son intégration avec les bords légèrement incurvés, c'est du grand art. Alors tout le monde n'aime pas les bordures qui plongent un petit peu sur la coque, mais il faut bien reconnaître que Samsung a fait un excellent travail. Alors oui, de temps en temps, on a des petites touches qui sont involontaires qui viennent toucher les bordures de l'écran, mais en soi, ça a très peu d'impact dans l'utilisation au quotidien et ces touches involontaires sont finalement assez rares. En main, ce Galaxy S9 Plus est très confortable puisque le constructeur a réussi à intégrer un écran de 6,2 pouces dans un format de 5,7 pouces. Et ça c'est une excellente chose puisque l'on peut profiter d'un écran très grand dans un format très confortable. Samsung a vraiment réussi un travail magnifique sur ce smartphone. Il est sans aucun doute l'un des plus beaux smartphones du marché à l'heure actuelle. Mais tout ça, on le savait déjà puisque finalement ce Galaxy S9 Plus n'est autre qu'un Galaxy S8 Plus avec 2 ou 3 petites modifications. Donc pas de grands changements, mais on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit. Le Galaxy S8 Plus était déjà très réussi. Le Galaxy S9 Plus, même s'il ne change pas beaucoup, eh bien c'est toujours un vrai petit bijou. Ce magnifique design, Samsung le doit également à son écran qui est tout simplement somptueux. Le Galaxy S8 Plus avait déjà été élu smartphone équipé du meilleur écran du marché. Et bien le Galaxy S9 Plus peut encore hériter de ce titre puisque sans aucun doute, on a ici le meilleur écran, tout smartphone confondu. Samsung a fait le choix d'un écran Super AMOLED Infinity Display, c'est-à-dire au format 18,5 neuvième. On a un écran de 6,2 pouces avec une définition QHD. On a donc une résolution de 531 pixels par pouce. C'est tout simplement magnifique. L'écran de ce Galaxy S9 Plus va tout simplement vous en mettre plein les yeux. Les noirs sont profonds, les contrastes sont marqués, les couleurs sont vives. Le smartphone est extrêmement lumineux dans toutes les conditions, il peut être utilisé sans aucun souci. L'écran du Galaxy S9 Plus, ça ne sert à rien de s'attarder dessus puisque de toute façon, c'est ce qui se fait de mieux, il n'y a rien à dire, c'est le top du top, c'est de la bombe, c'est de la balle, ça déchire, c'est tout ce que tu veux. Et comme un beau smartphone ne suffit pas, eh bien Samsung est resté fidèle à sa réputation et a encore intégré ce qu'il se faisait de mieux sous le capot pour des performances au top. Alors les Américains, eux, ont droit à une version équipée du processeur Snapdragon 845. En Europe, nous avons droit au processeur maison, le Samsung Exynos 9810 cadencé à 2,7 GHz. Il est par ailleurs accompagné de 6 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne qui peut être étendue grâce à une carte microSD pouvant atteindre 400 Go. Alors autant dire que sur le papier, eh bien, ce Galaxy S9 Plus a tout pour plaire, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien en pratique, on peut le dire tout de suite, ce Galaxy S9 Plus, c'est une petite bombe, tout simplement. Sur les benchmarks, le haut de gamme de Samsung figure parmi les meilleurs du marché. Seuls les Sony Xperia XZ2 et XZ2 Compact font mieux que ce Galaxy S9 Plus avec leur processeur Snapdragon 845. Mais ce ne sont que des chiffres sur les benchmarks et à l'utilisation pour avoir testé les 3 modèles, eh bien finalement c'est le Galaxy S9 Plus qui s'en sort le mieux, notamment dans le multitâche. Alors au quotidien, le smartphone, il est vraiment très bon, on peut tout faire avec, il n'y a aucun souci pour le travail, les réseaux sociaux, les loisirs, la photo, la vidéo, le jeu, le bidule, le machin, le truc et le chouette, on peut tout faire avec. Sur le multitâche, il est au-dessus de tout le monde, on peut mettre jusqu'à 10 jeux ultra gourmands en même temps et le smartphone tourne toujours comme une horloge, c'est tout simplement impressionnant. Inutile de dire que les joueurs y trouveront leur compte puisque de toute façon, ce Galaxy S9 Plus est l'un des plus performants du marché. Nous avons essayé les jeux les plus gourmands graphiquement, les graphismes sont toujours poussés au maximum et le smartphone n'a aucun lag, aucun ralentissement, tout tourne comme une horloge, c'est tout simplement du grand art. Ce Galaxy S9 Plus, non seulement il est beau, mais en plus il est puissant. Un bon smartphone, c'est aussi un bon logiciel et pour compléter les bonnes performances de ce Galaxy S9 Plus, Samsung a intégré Android 8.0 Oreo et Samsung Experience. Samsung Experience, c'est la nouvelle interface de Samsung qui est sortie avec le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus. Le coréen renouvelle donc l'expérience sur ce Galaxy S9 Plus. On retrouve donc la même interface que sur Galaxy S8 et sur Galaxy S8 Plus, interface qui change énormément de TouchWiz. TouchWiz que nous avions tendance à pointer du doigt pour sa lourdeur, pour le coup Samsung Experience est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide et beaucoup plus intuitif. Toutefois par rapport à d'autres surcouches, c'est encore un petit peu moins ergonomique, les menus sont assez éloignés d'une version stock d'Android et certaines options sont assez difficiles à trouver dans les paramètres.
Mais dans l'ensemble, Samsung Experience est une bonne surcouche et c'est un logiciel qu'on aura plaisir à utiliser au quotidien. En revanche, il y a deux défauts majeurs à cette partie logicielle. Le premier, c'est que Samsung, comme d'autres constructeurs, s'obstine à proposer des applications préinstallées. Et il y en a beaucoup. Et ce qu'on reproche principalement, c'est que ces applications préinstallées, eh bien, elles font doublon avec les services de Google. On comprend que Samsung veuille garder ses utilisateurs en proposant ses propres services, mais pour des utilisateurs qui n'étaient pas chez le coréen auparavant, eh bien, ces doublons sont assez dérangeants. Et l'autre défaut majeur du Galaxy S9 et du Galaxy S9 Plus, eh bien, c'est comme sur tous les smartphones Samsung, le suivi des mises à jour. Le coréen est quand même le numéro 1 mondial et pourtant il n'est jamais le premier à sortir les dernières mises à jour. Alors pour le moment, le Galaxy S9 Plus vient de sortir et du coup le suivi est plutôt bon, mais on attend de voir ce que ça va donner lorsque la prochaine version d'Android, Android P, sortira. On espère que Samsung sera réactif et qu'il ne faudra pas attendre encore 6 mois pour avoir la nouvelle version d'Android sur le haut de gamme du coréen. Du côté de la sécurité, Samsung propose encore une multitude de façons de déverrouiller son smartphone. Il y en a beaucoup et peut-être même un peu trop. On aurait peut-être préféré que Samsung propose moins d'options de déverrouillage mais qu'elles soient plus efficaces. Alors on retrouve donc ce capteur d'empreinte qui permet de déverrouiller le smartphone. Capteur d'empreinte, on en a déjà parlé, qui est assez difficilement accessible malgré le changement de position sur le Galaxy S9 Plus et le Galaxy S9. L'autre méthode mise en avant par Samsung, eh bien, c'est la reconnaissance d'iris et malheureusement cette reconnaissance d'iris est toujours difficile. Il faut bien placer ses yeux face aux deux petits ronds qui vont s'afficher sur l'écran pour déverrouiller le smartphone. Ça prend un petit peu de temps et en plus il faut que le smartphone soit vraiment bien en face. Parmi les nouvelles méthodes, il y a la reconnaissance faciale. Donc la reconnaissance faciale, c'est présent sur de nombreux smartphones aujourd'hui. Et comme sur d'autres smartphones, eh bien, la reconnaissance faciale fonctionne exclusivement avec le capteur frontal. Donc en termes de sécurité, ce n'est pas vraiment ce qu'on recommanderait, même si c'est un moyen de déverrouillage assez rapide sur le S9 Plus. Mais pour combiner sécurité et rapidité, Samsung propose une nouvelle façon de déverrouiller le smartphone. Le coréen a baptisé cette méthode l'analyse intelligente. Alors cette méthode, en fait, elle combine la reconnaissance faciale et le scanner d'iris. C'est-à-dire qu'on va placer le smartphone moins en face, qu'il n'y aura pas une reconnaissance des yeux exclusive, ce sera une reconnaissance faciale avec la sécurité du scanner d'iris en prime. Nous avons donc testé toutes les méthodes de déverrouillage et après un mois d'utilisation, il s'est avéré que l'analyse intelligente était la meilleure méthode de déverrouillage du Galaxy S9 ou du Galaxy S9 Plus. Un bon smartphone haut de gamme, c'est aussi un smartphone endurant. Alors Samsung a équipé son Galaxy S9 Plus d'une batterie de 3500 mAh. Notons que le Galaxy S9 lui embarque une batterie de 3000 mAh. Avec cette batterie et l'optimisation d'Android Oreo et de Samsung Experience, le Galaxy S9 Plus permet de tenir grosso modo une journée et demie pour un usage complet. Notons tout de même quelque chose d'important, c'est que ce Galaxy S9 Plus intègre un appareil photo à ouverture variable et d'autres fonctionnalités comme les emojis AR ou le super slow motion qui sont très énergivores. À partir du moment où on utilise toutes ces nouvelles fonctionnalités, eh bien l'autonomie réduit considérablement. Comptez donc une journée si vous utilisez beaucoup l'appareil photo et toutes les petites nouvelles fonctionnalités comme les emojis AR. Alors avec une journée à une journée et demie d'autonomie, le Galaxy S9 Plus se situe parmi les meilleurs smartphones du marché sur le terrain de l'autonomie sans être le meilleur. En fait, on salue le travail de Samsung parce que le coréen a réussi à proposer de nouvelles fonctionnalités très énergivores tout en gardant une autonomie qui est assez proche de celle du Galaxy S8 Plus. En réalité, si les technologies sont plus énergivores, eh bien l'optimisation avec Android Oreo et Samsung Experience permet de conserver la même autonomie et c'est déjà pas mal. Comme le Galaxy S8 Plus, le Galaxy S9 Plus intègre une technologie de recharge rapide, comptez environ 30 minutes pour 40% d'autonomie en plus. Et puis comme le Galaxy S8 Plus, le Galaxy S9 Plus est également compatible avec la recharge sans fil. Alors évidemment, avec cette recharge sans fil, le temps de chargement est beaucoup plus long, mais on a tendance à le poser sur le bureau directement sur le chargeur tout au long de la journée, donc ça permet aussi de garder une autonomie assez importante sur le long terme. Notons que le chargeur sans fil Made in Samsung permet d'utiliser le smartphone tout en se rechargeant. Alors c'est une très bonne chose, mais ce chargeur sans fil coûte quand même un petit peu d'argent. Il y a d'autres constructeurs d'accessoires qui vont proposer des chargeurs sans fil aux alentours de 20-30 € et qui sont tout à fait honorables.
Donc globalement sur le terrain de l'autonomie, ce Galaxy S9 Plus est très bien, il est très bon, sans être fulgurant non plus. D'autres smartphones comme le OnePlus 5T ou le Huawei P20 Pro ont une meilleure autonomie que le haut de gamme de Samsung. Samsung a décidément écouté les critiques des utilisateurs du Galaxy S8 Plus et le coréen a donc amélioré la partie audio sur le Galaxy S9 Plus. Cette fois-ci, on a donc deux haut-parleurs. Le premier est situé sur la tranche inférieure, à côté du port USB-C. Et le second, en fait, c'est la sortie audio pour les conversations téléphoniques. Notons que cette technologie stéréo a été créée en partenariat avec le géant de l'audio AKG. La combinaison de ces deux haut-parleurs permet de proposer un son stéréo et ce son stéréo est beaucoup plus puissant qu'auparavant, de l'ordre de 40% selon Samsung. Durant nos tests, nous avons en effet constaté que le volume maximum était beaucoup plus puissant que sur le Galaxy S8 Plus. Le son est également plus détaillé avec des aigus et des médiums tout à fait équilibrés. En revanche, les basses sont encore un petit peu discrètes, mais cela est tout simplement dû à la finesse du smartphone, caisse de résonance réduite, donc basse discrète. Notons enfin que le Galaxy S9 Plus est compatible avec la norme Dolby Atmos. Alors dans les faits, la qualité de son est bien là, mais on n'atteint pas non plus ce que peuvent proposer certains smartphones qui sont compatibles par exemple Hi-Res. On pense notamment au Sony Xperia XZ2 et XZ2 Compact qui offrent une meilleure qualité audio tout de même. La bonne nouvelle, c'est que Samsung a bien intégré un port jack 3.5 mm et le coréen fournit en prime des écouteurs AKG qui avoisinent une valeur de 99 €, mais ils sont offerts dans la boîte. Ça, c'est une excellente chose. Et la qualité de son avec ces écouteurs, elle est nettement meilleure qu'avec les haut-parleurs. On a un son qui est beaucoup plus clair et un meilleur équilibre au niveau des aigus, des médiums, et on entend beaucoup plus les basses. En revanche, on regrette pour le leader du smartphone que pour la partie audio, il n'y ait pas de compatibilité avec des normes comme le Hi-Res, l'aptX HD ou le LDAC. Ce sont des normes que l'on retrouve chez certains concurrents comme le Sony Xperia XZ2 par exemple. Alors globalement sur la partie audio, eh bien, il faut quand même saluer le travail accompli par Samsung qui a écouté une fois de plus ses utilisateurs et qui a amélioré cette partie. On salue donc l'effort même s'il y a encore quelques petites choses à faire pour égaler les meilleurs du marché. On s'attaque maintenant à la partie la plus intéressante de ce Galaxy S9 Plus qui est la partie photo. En effet, Samsung a lourdement insisté pendant sa conférence de présentation sur la nouvelle technologie photo. D'ailleurs, le slogan de la présentation, c'était « Réinventer la photo ». Eh bien, avec ce Galaxy S9 Plus, est-ce qu'on peut dire que Samsung a réinventé la photo? D'un point de vue matériel, oui, puisque le Galaxy S9 Plus est le seul smartphone du marché à intégrer un double capteur photo avec une ouverture variable comprise entre f1.5 et f2.4. Alors, cette ouverture variable va permettre de prendre des clichés de très bonne qualité dans de très bonnes conditions de luminosité comme dans des conditions un petit peu plus extrêmes de basse luminosité. Le second capteur, lui, va permettre de réaliser des portraits plus précis et de jouer également sur les zooms pour avoir plus de détails en zoom x2 par exemple. Dans les faits, le pari est plutôt réussi puisque le Galaxy S9 Plus est sans doute l'un des 3 meilleurs smartphones du marché du côté de la photo. Dans de bonnes conditions de luminosité, les clichés sont très détaillés, les couleurs sont très bien contrastées et il y a un excellent piqué. On notera tout de même qu'il y a toujours cette petite note de couleur à la Samsung, cette petite touche comme on retrouve par exemple une touche Leica sur le Huawei P20 Pro. Alors si dans de bonnes conditions de luminosité, le S9 Plus est peut-être même le meilleur smartphone du marché, eh bien pour les portraits par exemple, on est encore loin des résultats d'un iPhone 10 ou d'un Huawei P20 Pro par exemple. Alors si le Galaxy S9 Plus est excellent dans de bonnes conditions de luminosité, on précise tout de même qu'à l'œil nu, eh bien la différence avec un Galaxy S8 Plus reste infime et que pour les utilisateurs, disons, qui ne sont pas portés sur la photo, eh bien un S8 Plus sera largement suffisant. Le S9 Plus s'adresse vraiment à des personnes qui utilisent leur smartphone pour la photo, qui sont des utilisateurs très friands de photographie. En revanche, il y a une grosse différence avec le Galaxy S8 Plus et d'autres smartphones concurrents. Cette différence, elle se situe au niveau des photos en basse luminosité. C'est dans ces conditions que l'ouverture variable va montrer tout son potentiel. Alors le Galaxy S9 Plus n'est pas le meilleur dans des conditions de basse luminosité, mais il est quand même parmi les meilleurs. On peut dire que le Huawei P20 Pro fait mieux, mais juste derrière, le Galaxy S9 Plus est bien là et il réalise des clichés de grande qualité avec de nombreux détails et puis des couleurs qui restent fidèles à la réalité. C'est assez bluffant. En basse luminosité, la qualité des photos du Galaxy S9 Plus, c'est vraiment quelque chose à voir.
On notera d'ailleurs que le mode professionnel du Galaxy S9 Plus, eh bien, il permet de procéder à des réglages un petit peu plus aboutis et grâce à ces réglages, on peut vraiment encore optimiser la qualité des clichés dans de bonnes conditions comme dans des conditions de basse lumière. Et dans les conditions de basse lumière, passer en mode pro permet vraiment de sortir des clichés de folie. Alors, lors de la présentation des Galaxy S9 et S9 Plus, Samsung a également présenté des petites fonctionnalités en plus et le coréen a lourdement insisté sur ces fonctions. Et comme vous le savez, quand une marque insiste sur des fonctions, eh bien nous, on les teste. Alors parmi les nouveautés, il y a d'abord le Super Slow Motion. Le Super Slow Motion, ce sont ces vidéos en super ralenti. Ici, Samsung propose du Super Slow Motion à 960 fps en 720p. Notons que le Sony Xperia XZ2 propose une meilleure qualité d'image, c'est du 960 fps en 1080p. Alors dans les faits, ce Super Slow Motion, eh bien, il est très difficile à utiliser comme sur tous les smartphones du marché. Ce n'est pas un problème propre au Samsung Galaxy S9 Plus, c'est plus un problème qui est lié à cette technologie, à cette fonctionnalité. Le souci majeur du Super Slow Motion, c'est qu'on a du mal à capter le bon instant et appuyer sur le bouton au bon moment. Et en cela, Samsung se distingue de ses concurrents puisque le coréen propose un mode automatique. Pour faire clair, on place le smartphone en train de filmer une scène et puis il y a un petit carré jaune qui va apparaître. Ce petit carré jaune va délimiter une zone et lorsque cette zone est délimitée et qu'il y a un mouvement dans cette zone, eh bien le Super Slow Motion se déclenche tout seul. Et ça, on doit bien le reconnaître, eh bien, cette petite fonction en plus, elle permet d'avoir une expérience du Super Slow Motion beaucoup plus intuitive et beaucoup plus efficace. En revanche, comme chez les concurrents, eh bien, le résultat est assez aléatoire puisque le Super Slow Motion nécessite beaucoup de lumière et puis un smartphone qui est posé sur un trépied et forcément une scène qui est intéressante. On remarquera que les images sont assez pixelisées et que le 720p n'est clairement pas adapté à nos écrans d'aujourd'hui. On a envie aujourd'hui d'avoir des images de bien meilleure qualité. Donc le Super Slow Motion, comme il nécessite une vraie mise en scène, un trépied, de la lumière et quelque chose de vraiment intéressant à filmer, eh bien c'est une fonctionnalité qu'on va tester peut-être une ou deux fois, mais que finalement on va oublier au fil des jours. Pour le coup, nous avons testé cette fonction pour la vidéo, mais pendant notre mois d'utilisation, nous ne l'avons pratiquement jamais utilisée. Et enfin, l'autre fonctionnalité qu'a présenté assez lourdement Samsung, eh bien, ce sont les emojis AR. Les emojis AR, si on doit résumer, eh bien, ce sont les animojis à la sauce Samsung. Alors il faut bien le dire, ces emojis AR, Samsung aurait très bien pu s'en passer tant il fait figure de suiveur par rapport aux animojis de l'iPhone 10 et tant cette fonctionnalité finalement donne l'impression d'avoir été faite à la va-vite. Alors ces emojis AR diffèrent un tout petit peu de ce que peut proposer Apple mais sont beaucoup moins précis puisqu'il n'y a pas de technologie de type Face ID sur le Galaxy S9 Plus. Samsung, pour se distinguer, propose de créer son propre emoji, un emoji à l'image de soi-même. Alors pour créer son emoji, il suffit de prendre une photo de son visage avec le capteur avant, puis le système va scanner le visage et va créer un petit personnage en 3 dimensions, caricaturé ou non, avec a priori les traits du visage. Le problème, c'est que en scannant différents visages, eh bien, on se rend compte que les emojis finissent par se ressembler assez facilement. Alors il est possible après de les personnaliser. Ce qu'on peut dire, c'est que au fur et à mesure de l'utilisation, les emojis AR sont de plus en plus réactifs. C'est-à-dire quand on cligne des yeux, quand on bouge le nez, quand on parle, quand on ouvre la bouche, c'est assez réactif. Mais en revanche, comme les animojis, on se demande à quoi ça sert. En fait, ça sert strictement à rien, ces emojis. C'est un petit gadget et puis c'est pas tout à fait bien intégré au système. Alors Samsung permet d'envoyer sous forme de GIF des petits emojis en guise de réponse dans le service de messagerie par exemple, mais c'est encore quelque chose que l'on utilise très peu. Alors nous, ces emojis AR, on a été déçus pour plusieurs raisons. D'abord parce que Samsung fait le suiveur de Apple qui avait proposé les animojis et en plus Samsung s'était moqué d'Apple lorsqu'il avait lancé les animojis. Finalement, le coréen fait la même chose. C'est assez moyen. Et puis ensuite, on n'adhère pas beaucoup non plus parce que en soi, eh bien, ça ne sert à rien et en plus, ce n'est pas très bien fait sur le Galaxy S9 Plus. Donc les emojis AR, c'est quelque chose que l'on va vite oublier. Alors quoi d'autre sur la partie photo? Eh bien le Samsung Galaxy S9 Plus permet de prendre des selfies évidemment avec la caméra avant. Alors là on a des clichés qui sont un petit peu moins détaillés que sur ce qu'on peut trouver sur certains
smartphones concurrents, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien. On peut avoir des beaux portraits grâce au capteur frontal, et puis il y a aussi la possibilité de réaliser des autoportraits avec des petits effets de flou. Là c'est un traitement logiciel, c'est plutôt réussi, même s'il y a beaucoup plus de ratés qu'avec le capteur arrière. En revanche, il faut souligner l'excellent travail accompli par Samsung sur le terrain de la vidéo. Le Samsung Galaxy S9 Plus est sans aucun doute le meilleur smartphone pour pouvoir faire de la vidéo. On a des définitions 4K à 60 fps, on a une stabilisation optique, on a plein de fonctionnalités et surtout une stabilisation de l'image qui est vraiment bluffante. La qualité est bien là, il y a beaucoup de détails et puis franchement ce Galaxy S9 Plus en vidéo c'est vraiment le top. Pour le coup nous on l'a utilisé sur certains événements avec un stabilisateur en plus, mais les résultats sont bluffants. Là il n'y a rien à dire du tout. En vidéo le Galaxy S9 Plus c'est le meilleur, il n'y a aucun doute là-dessus. Et maintenant on va parler du sujet qui fâche, le prix. Le Galaxy S9 Plus est déjà disponible dans les commerces à l'heure où nous lançons cette vidéo, et il est disponible au tarif tout de même de 959 €, ce qui est un tarif assez élevé. Alors selon nous ce tarif est beaucoup trop élevé pour justifier l'achat d'un Galaxy S9 Plus, en tout cas à sa sortie. Pourquoi? Parce que ce Galaxy S9 Plus finalement n'est rien d'autre qu'un Galaxy S8 Plus un petit peu amélioré, et les différences au niveau des nouvelles fonctionnalités sont bien trop faibles pour justifier le passage d'un S8 Plus à un S9 Plus. D'autant que le Galaxy S8 Plus est passé sous Android Oreo et qu'il dispose des nouvelles fonctionnalités aussi de l'interface Samsung Experience, et qu'il a également une optimisation au niveau de l'autonomie, que ses performances sont largement suffisantes pour n'importe quel utilisateur aujourd'hui. Il est encore très puissant ce Galaxy S8 Plus, et le design est le même, l'écran est tout aussi bluffant, et franchement à tous les niveaux, même au niveau de la photo, si ce n'est en basse luminosité, la différence elle est toute relative. Alors si c'est pour avoir des emojis AR et un mode super slow motion qui ne servent pas à grand chose, le Galaxy S9 Plus ne se justifie absolument pas. D'autant que le Galaxy S8 Plus est disponible aujourd'hui aux alentours de 450 €, ce qui est la moitié du prix du Galaxy S9 Plus. Alors bien sûr il y aura toujours des utilisateurs qui vont vouloir le dernier cri, mais là il n'y a aucun problème, hein, chacun achète ce qu'il veut. Mais si on doit conseiller un smartphone Samsung haut de gamme, eh bien on conseillerait davantage le S8 Plus et d'attendre un smartphone ultérieur. Pour rappel, Samsung va lancer le Galaxy X normalement cette année, et ce Galaxy X serait le premier smartphone pliant. Donc là il y aurait vraiment une innovation qui justifierait un prix un peu plus élevé. Si vous voulez absolument le Galaxy S9 Plus, à la limite on vous conseillera d'attendre quelques mois, le temps que le prix chute, puisque c'est assez rapide sur les smartphones Android, et quand le prix aura chuté, là l'achat sera un petit peu plus justifié. Sinon, si vous ne voulez pas rester chez Samsung, eh bien il y a énormément d'autres possibilités. Par exemple, Huawei a lancé le Huawei P20 qui lui est disponible aux alentours de 600 €. Sony a également le Sony Xperia XZ2 Compact qui est certes un format très réduit, mais qui coûte seulement 600 € aussi, seulement entre guillemets. Et puis sinon il y a toujours d'autres alternatives comme par exemple le Honor View 10 ou le Honor 10 qui ne va pas tarder à être lancé à l'heure où nous publions cette vidéo, ou encore le OnePlus 6 qui va arriver a priori début mai et qui lui aussi promet d'être un sacré smartphone. Donc pour le moment l'achat d'un Galaxy S9 Plus n'est pas tout à fait justifié. Il vaut mieux attendre un petit peu puisque le prix va baisser, et puis vous aurez eu le temps de voir ce que les concurrents proposent. C'est surtout ça qui est important. Si vous voulez acheter un smartphone aujourd'hui parce que vous n'avez pas le temps, entre le S9 Plus et le S8 Plus, prenez le S8 Plus. Voilà, cette vidéo de test du Galaxy S9 Plus est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie également de nous être fidèles. J'ai intégré ici dans le petit descriptif le test du Galaxy S9 Plus et le test du Galaxy S9 après un mois d'utilisation. Vous retrouverez également tous les liens ici dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Snapchat et sur Flickr également. Donc vous pouvez nous suivre partout et vous pouvez également en profiter pour vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt.